Ça y est, c'est le dernier épisode de la série. La dernière demi-finale. Aujourd'hui, le dernier prospect de la team McGregor, Rico DiCiullo, affrontera le vétéran de la team Chandler, Cody Gibson. On va analyser tout ça ensemble. Générique. Ah là là, déjà 12 épisodes, 12 analyses et résumés pour vous. Bon après, il y aura un 13e épisode, ne vous inquiétez pas, c'est dans cet épisode-là qu'on va analyser ensemble les deux combats finaux. Et vous saurez donc qui seront les deux grands gagnants du titre de The Ultimate Fighter. Semaine passée, Kurt Olobo l'avait emporté face à son ami devenu son adversaire, Jason Knight. Et quel combat! Kurt rejoint donc Austin Hubbard en finale. Aujourd'hui, nous verrons ensemble qui sera le prochain adversaire de Brad Katona lors de la finale Bantamweight. L'épisode commence sur une session d'entraînement de Rico DiCiullo qui a reçu une session presque totalement en one-to-one avec son coach Conor McGregor. Et ce qu'il trouve très impressionnant, c'est sa faculté à rester très calme malgré sa plus petite expérience. C'est quelque chose qu'il admire beaucoup. Pour Conor, Rico a le même style que Cody. Et il est même meilleur, donc lui, il prédit un chaos. Sauf que vous et moi le savons très bien, Rico a un énorme gros défaut en sol. Et à ce niveau-là, Cody a un bien meilleur level. Donc franchement, pour ma part, vaut mieux pas que ce combat aille sur ce terrain-là. Enfin, je parle pour Rico, après pour Cody, je lui souhaite. Et heureusement, en parlant de Rico, il ne prend pas du tout ce combat à la légère. Et il a raison. Il le dit lui-même, Cody est un gros challenge pour lui. Bon lutteur, bon striker, franchement, faut qu'il fasse vraiment gaffe. Il a cependant décelé quelques petits défauts qu'il pourrait s'amuser à exploiter. Notamment deux. Le fait que Cody n'arrive pas à boxer en reculant. Et c'est low kick. Parce que, on n'oublie pas, Cody s'est explosé le genou. Après, je sais pas du tout si Rico est au courant de sa blessure. De retour à la maison, Chandler vient passer du bon temps avec son équipe. Bah ouais, on l'a jamais vu à la Tough House. Et alors, ce qu'ils ont décidé, c'est de cuisiner tous ensemble, en team, que ce soit même les bleus ou les rouges. Chandler s'en fout complètement, il est juste venu là pour passer du bon temps avec les gars. Comme je le disais, ils ont donc décidé, avec notre chef cook Kurt Olobo, de cuisiner une recette locale qui vient de Louisiane, je crois, un truc comme ça, qui s'appelle du crawfish. À noter la prononciation en anglais en commentaire, sur une échelle de 10, faut pas déconner. En gros, ils en parlent depuis si longtemps de cette fameuse recette qu'est le crawfish, que du coup, ils se sont tous chauffés. Et je vous avoue que l'air de rien, franchement, moi, je trouve que ça a l'air vachement bon. Quant à lui, McGregor a décidé de sortir un plus grand jeu pour lui et son équipe. Il a donc emmené sa team dans un resto viande casino, un steakhouse, c'est chez Hanks. Et bon, un gros et magnifique steak arrosé de bon Proper 12. Bref, ils se sont régalés. En plus de ça, on se rappelle, Conor McGregor avait gagné 10 000 $ lors de son challenge de coach. Et il a donc décidé pour l'occasion de donner 1 000 $ à chacun. Et franchement, je vous avoue que je trouve le geste vachement cool. Parce que pour le même prix, il pourrait littéralement rien leur donner. Pour la préparation de Cody, il n'y a pas de secret, il est bien meilleur que Rico. Seul problème, son genou. Donc pendant l'entraînement, pas de sparring dur, pas de grappling, on y va tout doux. On retourne à la maison puisque Chandler est revenu encore rendre une visite à son équipe pour supporter Cody dans sa préparation. Et là, on assiste à un petit drama entre Brad Katona et Cody Gibson. Et on peut dire que Cody a décidé juste de se lâcher. En gros, il lui balance ses 4 vérités. Si je dois résumer le truc, ça nous donne un bazar du genre « Personne ne t'aime ici, Brad ». Et franchement, j'ai hâte de me retrouver face à ta en finale afin de te la fermer. Et tout le monde est mort de rire parce que Cody s'acharne sur un Brad qui n'a l'air de ne pas être émotionnellement touché par le conflit. En gros, pour faire simple, la raison pour laquelle personne n'aime soi-disant Brad, c'est parce qu'il se comporte comme une véritable diva. Le moment de la pesée est en lui-même pas très intéressant, deux combattants qui sont là pour se marave la tronche, qui n'ont pas raté le poids, pas d'animosité, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, chill. Selon Austin Hubbard, la seule raison pour laquelle Cody aurait potentiellement un problème dans ce combat, c'est son genou. Sinon en vrai, il le tape quoi. Eh bien je vous propose de directement passer au combat. Round 1, pas de check. Et après 10 secondes, Rico envoie un premier low kick. Tiens, comme par hasard, monsieur, je suis pas au courant de la blessure au genou. Premier coup, c'est un low kick, chelou quand même. Obligé, la nouvelle est arrivée à son oreille, c'est bon. Et après perso, je trouve ça normal, on se renseigne tous sur nos adversaires, c'est logique. Il semble en plus relativement à l'aise debout. Et Cody n'arrive pas à trouver une opportunité de rentrer. Mais après un début de combinaison, 27 secondes après le début du combat, Rico glisse à cause d'un mauvais appui. Et là, évidemment, Cody saisit l'occasion de prendre le dos de son adversaire et de l'envoyer au sol. Il verrouille sans trop de difficulté un body triangle et commence à travailler. Alors là, Rico est dans une sale position de merde.
vraiment de merde. Il commence à se faire allumer. Et il ne parvient pas trop à savoir quoi faire. Alors que de l'autre côté, Cody, lui, il continue de travailler sans souci. Et il garde un très très bon contrôle. 2 minutes 55 avant la fin du round, Rico parvient à se tourner. Et fait donc face à son adversaire qui lâche son body triangle. Mais reste quand même en position dominante. Rico finit par prendre la demi-garde, mais ne la maintient pas longtemps. Il tente de se redresser, mais donne son dos à Cody qui est toujours au-dessus de lui. Et en plus, qui continue à le matraquer. Derrière ça, Cody reverrouille un body triangle. Et en vrai, pour Rico, c'est de la survie là. 1 minute 30 avant la fin, Cody est toujours au-dessus de lui et continue de bosser en ground and pound. Là, il se fait tuer quoi. Ça tourne au règlement de compte, mais il se débat toujours, donc le combat ne s'arrête pas. Miraculeusement, il parvient à se relever. Mais Cody lui attrape très vite la jambe. Rico sprawl et se fait sweeper, enfin je sais pas trop si on peut appeler ça un sweep, dites-le moi en commentaire parce que j'ai un petit doute là sur ce coup-là. Il se retrouve au sol et Cody est debout devant lui. Il reste 48 secondes pour le premier round. Son adversaire lui remet la pression au sol. Il place un étranglement, il le verrouille, et là, ce n'est qu'une question de temps. Vous l'aurez donc compris, victoire plutôt écrasante pour Cody Gibson face à Rico DiCiullo. Évidemment, Rico rage à mort, car si on l'écoute, il dominait sans problème le combat debout. Il était à l'aise, mais il a fallu qu'il glisse. Ah ouais, là il est vraiment dégoûté. Nous avons donc notre deuxième finale. Cody Gibson contre Brad Katona, les deux drama queens. Et ça va être un bon combat. Sûr, les deux sont solides, donc ça ne peut donner que du bon spectacle. L'épisode se termine avec le face-à-face de tous les finalistes. Bien bonne ambiance entre Kurt et Austin pour la catégorie lightweight. Par contre, les deux autres, on sent qu'il y a de la tension. On termine évidemment par le face-à-face entre Conor McGregor et Mike Chandler. Excited for it, and I'm very confident for it. Alors j'avoue que j'ai trouvé ce face-à-face un petit peu gênant, vu McGregor il avait l'air totalement possédé, ou je sais pas, peut-être sous Proper 12 ou autre chose, on sait pas. Après je dis il avait l'air, je dis pas. Mais en tout cas, face caméra c'était vraiment chelou. Même si on sait que ce combat, pas trop sûr qu'il existe un jour. Enfin si on écoute McGregor, récemment il a encore déclaré qu'il le ferait en décembre. Mais concrètement, à moins de contourner les règles antidopage de l'USADA, ça va être compliqué Conor. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.